Bonjour à tous, et je crois que nous avons encore quelques jours. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, pleine de résilience. Permettez-moi de vous présenter maintenant notre société, la société donc Cyprio. Nous développons et nous commercialisons des modèles cellulaires 3D de type sphéroïde organisé et organoïde, dont la spécificité est qu'ils sont encapsulés, voilà, avec une technologie unique d'encapsulation. Ces modèles sont bien évidemment, mais comme d'autres, prédictifs et ils sont destinés à la recherche, au service R&D et à l'industrie pharmaceutique. Alors, quelques mots de la société. Elle a été fondée en 2017, donc nous en avons encore une start-up, même si nous avons bientôt 6 ans. Elle fait suite à 10 ans d'incubation et de recherche par le SPCI à Paris et avec certains partenaires industriels, dont Sanofi. Nous avons une expertise très forte en physico-chimie, en culture cellulaire 3D et un peu plus spécifiquement aussi sur la biologie du foie, puisque le premier produit que nous avons sorti est à base de cellules hépatiques. Nos actionnaires sont nos fondateurs, c'est-à-dire des scientifiques, et nous avons également des business angels privés, ainsi qu'une fondation qui est la fondation PSL. À notre comité stratégique des leaders en matière de pharmacie, d'industrie pharmaceutique, bien évidemment, et également des business développeurs. Notre équipe est composée en grande partie d'ingénieurs en physique, en biologie, en chimie, en biochimie, qui sont tous docteurs. Nous avons aussi des ingénieurs de production. Nous avons des leaders d'équipe, comme sur des projets très spécifiques, comme celui de la cryopréservation de nos modèles, et puis une équipe de business développement. Nous sommes situés dans le nord-est de Paris, à Romainville, où nous avons à peu près 250 mètres carrés de laboratoires de type L2 et L1, et ainsi que des bureaux. Pour revenir à notre activité aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui permet à notre modèle d'être parfaitement dans le marché? Alors, la première chose, c'est qu'il y a en matière de développement et de thérapie le besoin d'aller toujours plus vite et plus loin. Et donc, il y a une demande assez forte sur des solutions et des modèles qui sont de plus en plus proches des organes. Cette demande est donc aussi de plus en plus complexe, bien évidemment, par déduction. Cette demande, elle est également poussée par deux déclencheurs pour nous qui sont, premièrement, la fin de l'expérimentation sur les animaux. Vous savez qu'en Europe, ils sont déjà interdits, l'utilisation d'animaux est déjà interdite sur le test pour les cosmétiques, mais aussi, pas seulement pour des besoins d'éthique, mais aussi parce qu'un certain nombre d'essais de traitement sur des animaux ont échoué en termes cliniques. Voilà. Le deuxième déclencheur, c'est effectivement qu'il y a besoin pour la médecine personnalisée, de traitements de plus en plus personnalisés, correspondant aux patients, et aussi un besoin de rapidité. C'est-à-dire qu'il faut non seulement trouver le bon traitement, mais aussi de manière le plus rapide possible. Voilà, on parle plutôt maintenant en semaines qu'en mois. Alors, quels sont les modèles existants sur le marché? Aujourd'hui, on a des modèles très classiques qui sont la culture 2D, dont on connaît les avantages, notamment au niveau du prix, notamment parce que c'est assez user-friendly, mais aussi des gros désavantages, notamment sur la viabilité, puisque ce sont des modèles qu'on arrive à pousser de 2-3 jours jusqu'à une semaine, mais jamais plus. On a d'autres modèles 3D, bien évidemment, que les nôtres, qui se rapprochent effectivement de l'in-vivo, mais qui sont souvent très fragiles et surtout très contraints, c'est-à-dire qu'on n'offre pas de flexibilité. Le modèle encapsulé d'organoïdes que nous proposons, il a l'avantage de tous les modèles 3D, les avantages de tous les modèles 3D aujourd'hui, mais en plus de ça, une flexibilité, une capacité à être répliqué, et une capacité à vivre longtemps. On parle aujourd'hui sur les modèles humains, en tout cas, de plus de 40 jours, nous sommes à 45 jours sur l'humain, qui lui offre donc des avantages très concurrentiels. Alors, la technologie aujourd'hui, qui est unique, puisqu'elle est protégée par 4 brevets, c'est une technologie d'encapsulation des cellules, donc par une extrusion avec de l'alginate, l'alginate étant une matière
naturelle extraite des algues brunes, qui nous permet aujourd'hui de former donc des capsules avec cétaginate, qui sont des capsules à cure liquide, qui sont poreuses et qui peuvent être produites à très haut débit, puisque nous pouvons aujourd'hui produire plus de 1000 capsules à la seconde. Voilà, ces capsules, elles sont cultivées dans un milieu de culture, et au bout de 7 jours, on voit la formation d'un organoïde qui reste protégé et qui vit donc au sein de la capsule. Alors, les avantages de notre technologie sont nombreux. La première, c'est qu'on peut effectivement, comme je vous l'ai dit, produire à très grande échelle, à plus de 1000 capsules secondes, et que derrière, la distribution en plaques ou en bulk est relativement est très facile. La deuxième, c'est que la capsule, elle offre un micro-environnement qui est tout à fait intéressant, parce que ça nous permet d'utiliser à peu près 150 à 180 cellules par capsule. Et donc, cet environnement et cette protection offerte par la capsule, elle facilite bien évidemment la formation de l'organoïde durant la période de culture qui se situe entre 4 et 7 jours. Le troisième avantage, c'est bien évidemment la très forte flexibilité et le fait de pouvoir customiser suivant la demande du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler avec l'ensemble des plaques disponibles sur le marché quasiment, et à la demande du client, mettre au fond de chaque puits entre 1 et jusqu'à 1000 capsules, donc pour correspondre aux besoins du client en matière de nombre de cellules ou de nombre de capsules, ou les deux. La suite de ces avantages, c'est bien évidemment le fait que ces capsules, comme je l'ai dit au départ, elles sont poreuses, donc elles permettent tout type d'échange à partir du moment où nous sommes en dessous de 20 nanomètres. La capsule faisant elle-même entre 350 et 400 micromètres. Donc, il y a un échange d'oxygène, il y a bien évidemment les traitements qui peuvent pénétrer à l'intérieur de la capsule et toucher l'organoïde, et puis les protéines. L'avantage aussi de cette protection, c'est qu'effectivement, ça permet de déplacer les capsules de puits à puits, ça permet effectivement de les mettre dans les différents puits avec le nombre qu'on souhaite, encore une fois, sans qu'il y ait de stress pour l'organoïde qui est constitué des cellules. Et ça, c'est très important parce que très souvent, en déplaçant des cellules qui sont elles-mêmes au départ congelées, on peut avoir des stress qui sont créés, donc une viabilité qui est réduite. On peut également se débarrasser de cette capsule. C'est un protocole qui dure quelques minutes et qui est très rapide à faire, puisque pour certains besoins très spécifiques, notamment en termes d'imagerie, c'est quelque chose que réalisent certains de nos clients. Voilà. Et puis enfin, dernière qualité, c'est vraiment la versatilité. On est compatible avec de nombreux readouts. Et encore une fois, on peut s'adapter à tout type de plaque ou à tout type d'expérience. Aujourd'hui, cette technologie, nous l'avons mis en place et nous l'avons testée sur un certain nombre d'applications, et elles sont aujourd'hui très nombreuses. La première, c'est celle que nous avons réalisée avec des hépatocytes, donc des cellules du foie, des hépatocytes primaires. C'est un produit aujourd'hui que nous proposons, sous le volume que souhaite et dans les plaques que souhaite le client. Mais nous avons aujourd'hui encapsulé des IPS à partir de cellules dérivées de foie, et aussi nous avons encapsulé dans le cadre du plan cancer, puisque nous étions sous-traitants de l'INSERM, une quinzaine de lignées cancéreuses, et cela a parfaitement fonctionné. Donc il y a de nombreuses applications, et je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à nous solliciter sur de nouvelles applications. On sait qu'à 80% des organes, notre technologie s'applique, et puis il y a quelques organes, typiquement comme sur les cellules oculaires ou les cellules de la peau, où on sait que la technologie n'est pas appropriée. Alors pour ce qui est des produits aujourd'hui que nous proposons, comme je vous l'ai dit, nous avons des produits sur le foie, avec nos hépatopearls, qui sont donc des organoïdes encapsulés d'hépatocytes qui sont formés à partir de hépatocytes. Donc nous avons des donneurs humains ou des poules de donneurs humains. Voilà. Nous allons très bientôt sortir dans le marché aussi un organoïde fait à partir des EPRG, qui sont une lignée cellulaire très connue. Nous avons développé aussi de la technologie à la demande de clients sur le rat, sur les foies de rat. Et donc, nous avons les rats hépatopearls qui sont
le produit des organoïdes à base d'hépatocytes de rat. Et puis, nous avons une activité de service qui est effectivement de fournir notre service d'encapsulation sur une lignée spécifique cellulaire ou des cellules qui nous sont fournies par le client ou demandées par le client. Et nous fournissons le service à la demande, sans garantie de résultat, bien évidemment. Mais pour le moment, tous les services que nous avons pu réaliser ont été couronnés de succès. Voilà, donc pour conclure, aujourd'hui, nous avons donc développé un modèle 3D prédictif qui est unique et qui permet de nombreuses applications grâce à une technologie qui est avérée. Aujourd'hui, notre technologie est utilisée en drug discovery, en toxicologie bien évidemment et en DMPK, notamment grâce à la flexibilité et à la viabilité des modèles. Notre technologie elle répond aujourd'hui aux exigences d'un marché qui est en transformation, puisque, comme nous l'avons dit en introduction, il y a une demande de solutions in vitro qui soit proche de l'in vivo, et qui est elle-même tirée de la fin de l'expérimentation animale et à terme des besoins en termes de médecine personnalisée. Le marché aujourd'hui européen des organoïdes, il demeure à organiser. Il est aujourd'hui emmené essentiellement par des acteurs industriels américains, de très très gros acteurs. Nous sommes un petit peu un petit pousset. Il y a quelques autres acteurs européens, heureusement, qui sont en train de se développer. Mais aujourd'hui, je pense que les acteurs du marché, que sont les Big Pharma, les CRO, qui ont beaucoup développé des modèles internes, aujourd'hui, il faut s'appuyer aussi sur des modèles existants qui sont fiables, qui sont très flexibles et qui correspondent aux nouvelles demandes en termes de solutions complexes. Voilà, je vous invite à bien évidemment nous contacter si vous avez des projets de modèles 3D, parce que notre technologie peut tout à fait vous aider sur des organes autres que le foie, bien évidemment, puisque nous avons notre propre modèle que nous pouvons fournir sur le foie. N'hésitez pas à nous contacter, je crois que mes coordonnées personnelles sont en début de cette présentation. Sinon, vous avez cette adresse mail générique auquel nous ferons un plaisir de répondre. Merci beaucoup de votre écoute et je suis à votre disposition pour les questions. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation. Donc, on va passer à la question-réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je vais commencer avec une première question. D'après vous, comment ce marché va évoluer dans les années à venir? Alors, il y a une étude qui est sortie, et je me permets un petit slide que j'avais préparé en annexe. Il y a une étude qui est sortie à 3 ans et qui montre en fait que le marché il va être très structuré autour de 3 organes qui sont le foie en tout premier lieu. Hein, c'est déjà le cas aujourd'hui puisque les besoins de en matière de toxicologie sont très importants. L'intestin et le pancréas, donc ça représente 2/3 à peu près du volume du marché. Mais si on ajoute bien évidemment le rein, l'estomac et le poumon, on est à quasiment 80% du marché. Donc c'est vraiment 6 organes qui vont concentrer l'essentiel des volumes, sachant que les applications, excusez-moi, vont aussi se réorienter sur la médecine personnalisée, comme je le disais, et puis la médecine régénérative, qui vont petit à petit prendre de la place avec tout ce qui est biologie, autres développements biologiques, toxicologie, pathologie et recherche sur les infections diverses et variées et drug discovery, bien évidemment. Super, merci pour ces précisions et j'en ai une petite deuxième. Vous parliez de vos produits qui sont livrés à 37 degrés et vous avez aussi évoqué la cryopréservation. Du coup, qu'en est-il? Oui, alors aujourd'hui, nos produits sont livrés après culture. Donc, une fois que nous avons cultivé, que l'organoïde s'est bien formé, nous effectuons le tri et la distribution suivant les demandes des clients. Et donc, nous livrons nos produits à 37 degrés. Nous avons la capacité à livrer dans toute l'Europe et aux États-Unis. Alors, évidemment, ça a certaines contraintes pour nous comme pour le client, parce que le client, il doit préparer ses expériences et les commencer dès que le produit arrive. Et pour nous, il faut caler nos distributions en fonction des demandes du client. Mais
pour l'instant, ça ne pose pas de soucis. Il serait bien évidemment beaucoup plus intéressant pour tout le monde qu'on ait des sphéroïdes encapsulés, des organoïdes encapsulés qui soient livrés en étant congelés dans l'azote. Ça permettrait au client de faire du stock et puis de décongeler à la demande, et dès lors qu'il a besoin de lancer une expérience. Et puis nous-mêmes, ça nous permettrait de faire du stock pour pouvoir livrer les clients sous 48 heures dès lors qu'ils en font la demande. C'est un projet sur lequel nous travaillons. Nous avons de bons résultats aujourd'hui. Nous devons simplement monter notre taux de recovery de 80 à 95% parce que lorsque nous livrons nos clients, nous estimons qu'il faut qu'à 95% nos capsules soient parfaites, que les organoïdes soient bien formés, propres et que bien évidemment les capsules ne soient pas détruites par les opérations de congélation et décongélation. Donc nous y travaillons, nous avons bon espoir d'y arriver d'ici la fin de l'année. Et d'ailleurs, nous serions le premier modèle 3D à être cryopréservé au niveau mondial dès que nous y arrivons, à ma connaissance. Si personne n'y arrive avant nous. Voilà. Eh ben, c'est une très belle innovation. On vous encourage et je conclurai cette session par une question dans le chat. Alors, la question c'est, il existe une filière dédiée aux organoïdes dans le sud-est, soutenue par la région. Est-ce que vous avez connaissance d'une organisation similaire en Île-de-France? Alors, à ma connaissance, non. Il y a des GDR. Je sais qu'il y a effectivement dans le sud-ouest une initiative. Je sais qu'il y a également dans le sud-est, il y a la plateforme POM, notamment à Montpellier, qui est une des plateformes expertes en termes d'organoïdes. À ma connaissance, au niveau de l'Île-de-France, il y a des pôles d'expertise, mais il n'y a pas véritablement de rassemblement des acteurs. C'est un petit peu le problème d'ailleurs au niveau national. C'est qu'il y a des groupes de travail, il y a des groupes de réflexion, il y a des groupes qui sont très scientifiques, mais quant au développement du marché, voilà, il n'y a pas véritablement d'initiative ou de grands partenariats sur ce sujet. Mais nous allons y travailler avec un certain nombre d'acteurs et nous allons essayer de faire que l'ensemble des acteurs de la filière puissent effectivement adopter cette technologie sur lequel eux, les Américains, ont clairement de l'avance sur nous. Et donc, n'hésite pas aujourd'hui à proposer, avec toute leur puissance financière et leur capacité marketing, des modèles qui ont certaines performances, tout à fait. Il n'y a pas de raison que nous, Européens, et particulièrement Français, nous ne positionnons pas sur le marché de manière forte.